Bonsoir chers téléspirituels et merci toujours de nous préférer. Nous sommes donc à la deuxième partie de notre entretien avec Chris-Ange Merlin. Mais pour cette fois-ci, nous allons parler de la spiritualité au quotidien. Bonsoir Chris. Bonsoir à vous. Et merci à nouveau. Merci à vous. Merci à tous les téléspectateurs. Merci. Nous allons parler de la spiritualité au quotidien. Et pourquoi la spiritualité? Pourquoi pratiquer la spiritualité au quotidien? Je définis toujours la spiritualité, avant de répondre à la question, Oui. je définis toujours la spiritualité en comparant la spiritualité et le sang qui coule dans les veines. Vous comprenez? Imaginez une personne qui fasse une anémie sévère. La personne va faire toute forme de pathologie, toute forme de maladie. Finalement, elle finira, si elle ne traite pas bien son anémie sévère, elle finira par mourir. Parce qu'on dit qu'il y a une carence de sang, il n'y a pas de sang dans son corps. Donc, de la même manière que l'être humain a besoin d'avoir du sang dans son corps pour vivre, l'individu, tout individu, ne peut se départir de la spiritualité parce qu'il est d'abord un esprit avant d'être un corps. Nous sommes d'abord un esprit créé à l'image, à la ressemblance du divin. Et ce divin-là s'est incrusté dans un corps. Il nous a donné un corps et dans lequel il a soufflé sa force, sa puissance qui a fait que ce corps-là est en mouvement. Vous voyez? Donc la spiritualité, c'est la prise de conscience de notre nature divine, notre nature spirituelle, de ce que nous sommes un avec l'univers et le divin. Et nous devons savoir comment le système divin de l'univers fonctionne. Pour nous comprendre et pour comprendre tout ce qui nous entoure. Cette quête-là, cette recherche-là, cette étude-là, cette réflexion sur qui nous sommes et comment développer la force qui est en nous est la spiritualité. Vous comprenez? Donc, étant donné que nous sommes des êtres spirituels avant d'être matériels, nous ne pouvons pas vivre sans spiritualité. De la même manière qu'on ne peut pas vivre sans avoir du sang ou vivre sans de l'eau dans le corps. Donc, la spiritualité, c'est comme le sang dans les veines. Dans les veines. Donc, évidemment, il y a forcément la force de l'être humain qui permet à ce corps-là d'être en mouvement, c'est la spiritualité. Donc, savoir qui nous sommes, comment nous vivons, comment les choses se passent dans l'univers, qu'est-ce qui nous lie à l'univers, cette façon de vivre, cet état d'esprit, cet état d'être-là, c'est ce que j'appelle la spiritualité. C'est pas comme, je ne définis pas ça comme une science où il y a des connaissances qu'il faut facilement maîtriser. C'est ce que nous sommes. Le vivre en prenant conscience de notre nature intérieure, c'est ce qui est la spiritualité. Et on ne peut pas s'en défaire. Ok, on ne peut pas s'en défaire, mais comment pratiquer comment est-ce qu'on peut pratiquer la spiritualité et qui sont ceux-là qui peuvent la pratiquer? Puisque ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas donné à tout le monde d'accéder ou bien de percer le mystère des dieux ou de converser avec le divin. D'accord. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que, je reviens encore sur ce que je dis, c'est une obligation pour l'être humain de faire de la spiritualité parce que son créateur est spirituel et il est fait d'essence divine. Il est écrit dans les Écritures saintes, dans la Bible en particulier, il a dit ceci: vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous comprenez? Donc, nous sommes une partie visible, nous sommes la partie visible du pouvoir invisible. Nous sommes, n'est-ce pas, des transfuges, nous sommes la continuité de l'univers du divin. Et Dieu se manifeste à travers vous, à travers moi, à travers tous ceux qui vivent dans l'univers. Et cette façon de vivre-là, c'est Dieu. Mais pour pouvoir, c'est en venant sur cette terre, nous avons perdu cette connaissance des faits par le retour dans l'âme, l'entrée dans l'âme, dans le corps. Ce qui fait que le rideau de l'oubli s'est installé. Vous comprenez? Donc pour pouvoir se rappeler, il y a toute une quête à faire. Vous comprenez? Et il y a des personnes qui ont déjà fait ce travail d'exercice, qui nous ont précédés dans ce travail-là, que nous appelons des frères de lumière, ou que nous appelons les dévanciers dans la lumière divine ou dans la spiritualité, des gens qui ont déjà réalisé le potentiel divin que nous voulons réaliser. Ce sont ces personnes-là qui, par leur expérience, ont doté l'humanité d'un certain nombre de connaissances-là,
que les avatars ou ceux qui sont à la quête de la lumière, à la quête de ce développement spirituel-là, doivent se servir pour pouvoir avancer. Donc, pour dire, comme on le dit dans la vie de tous les jours, les philosophes le disent qu'on ne peut philosopher sans philosophie existante. Donc, pour pouvoir apprendre la spiritualité, se développer, se connaître, il faut d'abord se baser sur des chemins, des voies qui existent. Et il y a plusieurs voies. C'est comme on le dit, et c'est sur l'ancienne corde que se tisse la nouvelle. Tout à fait. Donc, il y a d'abord la pratique qui existe. Il y a des voies qui existent. Il y a plusieurs formes de spiritualité. Il y a l'hindouisme, il y a le tantrisme, j'appelle tout ça l'hindouisme, il y a la voie, j'allais dire, la mystique chrétienne, le bouddhisme, etc. Il y a le soufisme, et tout ça, ce sont des voies qui permettent à l'individu d'aller vers la divinité, de se découvrir. Mais l'important, c'est de chercher à savoir qui je suis et comment faire en sorte que ce divin qui est en moi, cette force qui m'a créé là, se manifeste en moi et au travers de moi. Vous voyez? Donc le but, il est le même, mais les voies diffèrent. Mais vous allez savoir que dans votre quête vers le développement de cette spiritualité, de cette force-là, de cette harmonie avec l'univers, avec le divin, vous allez choisir une voie qui répond à votre appel intérieur, aux besoins de votre âme. Parce que quand vous grandissez spirituellement, quand vous choisissez un chemin, c'est le chemin de votre âme. Je dis toujours aux gens que faire la spiritualité ou vivre, c'est un peu comme aller à un banquet, où on dit à chacun de se servir. Vous allez prendre ce que votre ventre peut supporter. Donc, vous allez choisir un chemin de lumière, un chemin d'éveil spirituel, un chemin de progression vers votre nature spirituelle, vers votre découverte intérieure, par rapport à ce qui répond à votre aspiration, ce que votre âme est prête à accepter. Chacun de nous est à un palier, un niveau différent. Donc, on ne peut pas dire que celui pratique mieux que l'autre, ou celui-là, sa spiritualité est plus forte, est mieux, est plus puissante que l'autre. Nous choisissons d'abord des voies d'éveil. Au fur et à mesure, nous découvrons sur le chemin des guides, des personnes qui vont nous montrer des expériences à vivre, bonnes ou mauvaises, qui finiront par nous montrer le chemin de notre éveil véritable. Okay. Vous comprenez? Donc, on a toujours besoin d'un chemin. C'est ce qu'on appelle, en jargon populaire, un guide vivant, quelqu'un qui nous oriente. Voilà. Ok, tout à l'heure, en train de parler, vous avez évoqué les avatars. Oui. Qu'est-ce que les téléspirituels peuvent déjà comprendre par avatar? Bon, c'est un mot, j'allais dire, beaucoup plus technique pour parler de nos dévanciers spirituels, les luminaires, ou encore qu'on appelle les grands guides, les grands maîtres, des gens qui ont déjà réalisé leur nature divine et qui sont pratiquement des dieux. Voilà, je cite quelques-uns, Bouddha, Jésus pour les chrétiens, Mahomet, etc., qu'on appelle les luminaires dans d'autres lieux. Okay. Ou les maîtres ascensionnés à d'autres niveaux. Oui. Ok, et c'est pour que les téléspirituels puissent mieux cerner le sens des avatars. Et comment peut-on encore alors vivre sa spiritualité quotidiennement? C'est un exercice, un travail personnel. Vous avez des techniques qui vous ont été enseignées par vos guides. Vous avez des méthodes, des voies, des stratégies ou encore des exercices qui vous ont été enseignés par vos guides, par vos instructeurs. La question, si vous ne pratiquez pas, vous restez à votre niveau. Quand on vous donne des exercices à faire, tout ce qu'il faut faire, il faut pratiquer. Il faut s'exercer. Dans la spiritualité, il n'y a pas d'autre voie que l'exercice. On dit le meilleur formateur, le meilleur maître, c'est l'expérience. C'est la pratique au quotidien. La pratique au quotidien, la lecture, le fait d'assister au séminaire, mais surtout le travail intérieur avec le développement de sa force par l'exercice et l'expérience personnelle. Et tout le monde peut pratiquer la spiritualité au quotidien parce que pour moi, je dis toujours aux gens qu'il faut avoir un certain nombre de connaissances d'abord que vous allez ingurgiter, intégrer, maîtriser et faire corps, âme et esprit un avec cette connaissance. Donc vous la connaissez. Une connaissance qui au départ, une simple information, devient après subconscient parce que vous l'avez maîtrisée. Et maintenant, vous avez vécu des expériences. Ce qui fait qu'à n'importe quel moment, pour telle ou telle situation, vous savez que faire, vous savez quoi dire, il y a des mantras qu'on peut utiliser chaque jour, il y a des paroles qu'on peut prononcer, parce que votre niveau de purification intérieure, votre niveau de conscience sont tellement élevés, à un niveau tellement élevé que finalement, votre pensée, votre parole et votre action deviennent ce qu'on appelle la loi. Parce que ce que vous dites se matérialise et ce que vous ressentez s'exprime directement. C'est ce qu'on appelle être un avec l'univers. C'est cette voie-là de compréhension qu'on appelle vivre la spiritualité au quotidien. Ce n'est pas forcément
aller toujours chez son maître, aller toujours, mais comprendre que la voie de la réalisation se passe envers ceux qui sont autour de nous. Transmettre l'amour, le pardon, vivre l'enseignement qui vous a été transmis dans les faits de tous les jours et faire en sorte que cela puisse être pratique. Vous comprenez? Et c'est la pratique qui élève votre niveau de conscience, qui fait la différence entre celui qui vit la spiritualité et celui qui apprend la spiritualité. Parce que vivre la spiritualité, c'est différent de apprendre la spiritualité. Ok, et comme tout métier, il faut dire qu'il y a des degrés. Est-ce qu'il n'y a pas de degrés et dans la spiritualité? Quels sont ces degrés-là? Et qu'est-ce qu'on retrouve à chaque fois quand on accède à tel ou tel degré? Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs courants de pensée. Il y a plusieurs écoles initiatiques. Selon l'école dans laquelle vous êtes, vous allez avoir des paliers qui ont été établis. Premier niveau, deuxième niveau, ensuite les degrés. Après l'initiation, il y en a qui sont arrivés au 12e degré, etc. Ça, ce sont des conventions humaines. Voyez-vous? C'est par rapport à l'exercice que vous êtes capable de réaliser, l'expérience que vous êtes capable de réaliser, que vous êtes arrivé à tel ou tel niveau. Donc, il vous permet de vous faire quitter de tel niveau à tel niveau. Okay. Vous comprenez? Et ça dépend de chaque école. Il y a des courants où il n'y a pas besoin de niveau. Vous faites seulement la méditation et vous grandissez intérieurement. La croissance, elle est intérieure. Et vous-même, vous remarquez votre ascendance. Le résultat que vous allez produire sur le terrain, votre comportement, votre capacité à être en contact avec l'univers, le fait que par votre pensée, votre parole, votre action, l'univers se met en mouvement pour vous apporter le résultat, définit directement le niveau de conscience et le niveau de croissance spirituelle que vous avez. C'est vrai qu'on ne va pas dire que tous les fakirs sont... Je sais que je parle des fakirs. En Inde, on voit des gens qui sont capables de faire sortir quelque chose là. Oui, rapidement. Rapidement, tout. Les fakirs le font, ils peuvent le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un niveau de spiritualité très développé. Mais on se demande, mais qu'est-ce que cela va apporter à l'univers? Qu'est-ce que tu apportes comme bienfait à tous ceux qui sont autour de toi? Je vais dire, par exemple, vous pratiquez de la spiritualité. Vous dites que vous pratiquez la spiritualité, vous avez appris le détachement, la capacité à croire en Dieu, à savoir que les forces divines sont au-dessus de toutes choses et que tout ce qui vient vers nous se fait en son temps, à sa manière. Donc, laisser les choses se faire dans l'univers. C'est le détachement. Voir la chose, accepter et laisser faire, le détachement. Et dès qu'une situation difficile vous arrive, vous paniquez, vous priez Dieu pour que vraiment la situation soit réglée forcément parce qu'effectivement, vous voulez absolument une situation. À telle enseigne que vous finissez par être stressé, vous avez peur. Mais le stress que vous avez, la tension que vous produisez à l'intérieur, va finir par dépendre sur votre énergie intérieure, votre vibration intérieure. Et comme c'est une vibration de crainte, de peur que vous dégagez, ce qu'on appelle votre bulle énergétique, votre bulle vibratoire, ou bien l'aura que vous allez dégager dans votre bulle vibratoire sera négative, de sorte que ça vous mette en relation avec tout ce qui est circonstances, personnes et situations négatives. Donc, celui qui fait de la spiritualité, devant le savoir, c'est de garder son calme intérieur, d'apprendre à être serein et à laisser l'univers, car l'univers fait en sorte que tout finit par s'arranger. C'est que vous vivez la spiritualité. Vous comprenez? Il est dit quelque part dans un enseignement que les maîtres indiens ou les grands maîtres, les initiés réalisés, quand il y a un problème dehors, c'est ce qui est physique. On voit par exemple, il y a la tornade ou bien il y a des bagarres dehors, tout ce qui est physique. Les gens voient, tout le monde court. Et tout le monde veut résoudre le problème de façon physique, matérielle. Mais qu'est-ce que le véritable initié, le véritable maître fait? Quand il voit le problème qui apparaît de façon physique dehors, il rentre à l'intérieur, dans sa chambre, il se met en méditation et il rétablit l'harmonie à l'intérieur. Et quand l'harmonie intérieure est rétablie, l'extérieur commence à se mettre en contact avec l'intérieur. Parce que tout ce qui est à l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Et si vous êtes capable de maîtriser ça, à chaque instant, à réagir ainsi, dans la paix, dans l'harmonie, vous faites de la spiritualité parce que vous pratiquez vos exercices au quotidien. Donc on peut déjà dire que c'est l'art et de combattre en spiritualité. Non, c'est l'art de vivre le divin au quotidien. Ok. Je donne un exemple concret. Quelqu'un vous fait du mal. Quelqu'un vous a injurié, vous a fait du mal, vous avez subi un tort, c'est négatif. Dès que vous commencez à réagir négativement,
en répondant à la personne, en invectivant, en jetant des injures, ou en commençant à agresser la personne, ou en rendant le mal par le mal, vous vous mettez au même diapason, au même niveau de fréquence que cette personne. Donc vous restez totalement sur le volet humain. Vous deux, vous êtes la même chose. Vous n'avez pas évolué par rapport à l'autre. Mais lorsque vous êtes capable de dire que non, que cet acte qu'il a posé, c'est un acte humain. Les humains peuvent se tromper, mais le divin ne se trompe pas. Pour le divin, dans le spirituel, nous sommes un. Donc, chaque fois que je pose une action négative, cette action me revient. Donc, point besoin de répondre négativement à l'autre. Sinon, je vais attirer à moi ce que j'aurais envoyé de négatif. J'ai l'habitude de dire aux gens que si vous tenez un tuyau, pour moi, voilà ce que c'est que le spirituel. Vous tenez un tuyau sale en main, parce que vous êtes un éboueur, dans l'intention de verser cette eau sale-là sur une personne, avant que l'eau sale n'ait atteint l'autre personne, elle salira qui? Parce que c'est vous qui possédez cette eau sale. De la même manière, c'est pourquoi le Christ a dit, Jésus, il a dit que Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils savaient qu'en me faisant du mal, ils se font du mal à eux-mêmes, parce que nous sommes un dans l'univers. Tout ce que nous sommes liés à une force universelle qu'on appelle le divin ou Dieu, peu importe. Donc, le fait de le savoir fait que tout ce qui est autour de vous interagit avec vous et ça dépend de vous. Et donc, vous pouvez faire du mal à personne, ni aux animaux, ni aux humains, et faire en sorte que chaque jour, votre vie soit en harmonie avec ceux qui vous entourent. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible, c'est vivre la spiritualité au quotidien. À quoi ça sert de faire un rituel du matin jusqu'au soir? De faire des demandes, des recettes du matin jusqu'au soir pour demander de l'argent, et pendant que vous demandez de l'argent, vous faites des prières pour demander de l'argent, à l'intérieur, vous posez la question de savoir est-ce que ça pourra aboutir? C'est quand même l'argent va venir. Et pendant ce temps, vous allez à côté, parce que quelqu'un vous doit, vous allez insulter l'autre. Toi, tu ne peux pas, mon âme, c'est comme ça, ça devient de la bagarre. Mais l'esprit est un. Vous allez me dire que quoi? Que non, mais j'ai fait la bagarre à l'autre, ça n'a rien à voir avec l'argent que je dois. Ici, j'encaisse l'argent, mais là-bas, je fais la bagarre, ça n'a rien à voir. Mais l'esprit est un dans l'univers. De sorte que ce que vous faites à un, le même esprit le transfère dans l'univers. Et donc, votre pensée ici peut bloquer le résultat que vous attendez. C'est ce qu'on dit aux gens. La spiritualité, c'est de comprendre tout le fonctionnement de l'univers. Et vous allez vous rendre compte que tous les gestes que vous posez vous reviennent en bien ou en mal. Donc, c'est en quelque sorte la pensée que tu possèdes. Parce que quand on émet une pensée, il faut s'attendre à ce que et cela nous retourne. C'est cela en substance, mais on va aller plus loin que la pensée. Je parle en termes de vibration. Nous sommes un amas de vibrations en mouvement. Ce que vous voyez, c'est la masse physique. Mais derrière cette masse physique, il y a de l'énergie et de la vibration. Donc, chaque fois, tout ce que nous touchons, tout ce qui est autour de nous, le matériel que nous voyons là, c'est le reflet de la vibration. Vous comprenez? Donc, nous sommes chaque fois en interaction. Imaginez un individu, il va dire qu'il ne comprend pas pourquoi il est homme d'affaires, il va dire qu'il ne comprend pas pourquoi ses affaires ne marchent pas. Il est là, il court le guilodou, il a une femme ici, il a une autre copine à gauche, il a une autre copine à droite, ils sont à Marceline, etc. Bon, Marceline est dans une famille, elle est née, elle est d'une vibration différente. Josiane, elle est d'une famille, elle est née, elle est d'une vibration différente. Lorsque vous entrez en contact avec deux personnes différentes, vos vibrations s'entremêlent. Et vous finissez par créer une aura négative qui vient s'ajouter à votre vibration que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme résultat? Vous comprenez que tout dans l'univers n'est que vibration. C'est pourquoi les spiritualistes disent que lorsque vous entrez le soir à la maison, première réaction, méditation, dégagement, purification. La purification a lieu à 3 niveaux. Au plan mental, voyez-vous, au niveau verbal et au niveau physique. Purifier, si vous êtes propre, vous allez attirer des vibrations positives parce que vous êtes propre. Imaginez simplement que nous mettons des poubelles ici dans la maison. Nous mettons ici dans ce bureau, sur cette télé, nous mettons des poubelles partout, par-ci, par-là. On a mangé, on n'a pas jeté, c'est tout. Vous allez voir que ça va attirer quoi? En moins de 3-4 heures, les cafards seront partout, les souris, pourquoi? C'est la saleté qui les a attirés. Vous comprenez? De la même manière que si vous prenez des vibrations négatives en étant en contact avec les personnes négatives, vous allez déposer un amas de scories ou des vibrations négatives sur votre aura ou votre corps éthérique qui finiront par se densifier. Donc, votre vibration ne peut pas monter par vos prières ou lorsqu'elles montent, elles seront
connectés aux vibrations qui leur sont semblables. Donc, il est toujours bon de tenir la maison propre. Les spiritualistes ont leur maison toujours propre, leur bureau toujours propre, aéré, l'air circule, les 4 éléments de l'univers circulent. Voilà comment on vit la spiritualité au quotidien. Ok. Et parlant de la spiritualité toujours, parce que pour d'aucuns, j'ai eu à discuter avec certaines personnes, et pour eux, la spiritualité, ou quand on parle de l'homme spirituel, on fait déjà, puisque nous sommes en Afrique, on voit déjà les esprits mauvais et qu'il faut combattre et qu'il faut vraiment éloigner, et loin de chez soi et pour vivre mieux. Et quelle est l'âme dans la spiritualité pour combattre le mal? Je vais dire une chose qui va choquer. Ça n'engage que Maître Christ-Ange Merlin seul. Il ne peut avoir d'obscurité sans lumière. La vie et la mort sont 2 principes qui forment le divin et l'univers. Oui. Si les forces négatives sont là, c'est parce que les forces positives sont là. L'être humain a besoin de l'association et de mécanismes, de maîtriser ces 2 mécanismes-là pour pouvoir être en mouvement dans l'univers et atteindre le niveau de conscience qu'il veut. Aujourd'hui, pour parler terre à terre, ici, le sorcier n'a pas raté quelqu'un 2, 3 fois, il ne va pas à l'église. Il ne va pas à la mosquée. Donc, à des fois, c'est positif parce que c'est grâce au mal là qu'il a vu que le bien est bon. Mais ce que les spiritualistes, comme moi, ceux qui suivent le courant de pensée, qui est le New Age, les énergies nouvelles, nous disons que on ne combat pas le mal. Vous devez refléter simplement le bien et la lumière autour de vous, à l'intérieur de vous et autour de vous, de sorte que votre fréquence vibratoire intérieure puisse se convertir avec la fréquence autour de vous. Alors, ce qui est semblable à vous viendra vers vous. Ça veut dire quoi? Si tu dis, oh mon Dieu, je te prie pour que tu puisses combattre les esprits négatifs. Donc je demande ta force, je sais m'en parler, je demande ta force, on voit les gens prier, ta force, Saint-Michel Archange n'a qu'à venir, qui envoie le feu, qui envoie, écoute. Et donc dès que vous commencez à parler en termes de protection, que vous demandez à Dieu de vous protéger, alors vous invoquez une loi qui est contraire à ça. Vous demandez en même temps que le mal commence à venir. Parce qu'il faudrait que l'ange qui est censé vous protéger justifie sa présence. C'est pas mieux? Parce que si vous portez une bague de protection, alors il faut que la bague de protection soit utile. Donc c'est très simple. Il va falloir qu'un accident arrive pour que vous dites que non. Non. Pour moi, si ma bague n'était pas là, j'allais mourir. Mais l'accident a eu lieu. Peut-être vous n'êtes pas mort, mais vous avez double fracture. Est-ce qu'on ne pourrait pas éviter en même temps la fracture? En quoi faisant? En se connectant sur tout ce qui est harmonie autour de vous, lumière et amour. Le Christ a dit, Jésus, il a dit que c'est une parole biblique. Le diable n'a rien en lui. Et je ne peux être rédévable du diable parce qu'il n'a rien, je n'ai rien en moi qui lui ressemble. Je ne peux être rédévable du diable parce que je n'ai rien en moi qui lui ressemble. Si vous n'avez pas de vibrations négatives en vous, vous ne pouvez pas créer le lien entre le mal et vous. Donc, au lieu de demander à être protégé par les forces positives, demandez à manifester plus d'amour et de lumière autour de vous. Ne combattez pas. La lumière, c'est ce qu'elle a à faire. Et regardez dans ce studio-là. Si on éteint les lumières, est-ce que vous voyez l'obscurité, la lumière en train de se débattre? Est-ce que vous voyez ça? Non. Quand la lumière est là, l'obscurité n'est pas. Vous comprenez? Personne n'est à la lumière et regarde quelqu'un qui est dans l'obscurité. Je n'ai jamais vu ça. On peut voir la lumière. Alors, tout ce que les gens ont à faire pour se débarrasser de tout ce qui est négatif autour d'eux, c'est d'avoir le calme à l'intérieur, de ne voir que l'harmonie. Dieu ne voit pas le mal. Dieu ne voit pas le péché. C'est une faute grave. Dieu ne voit pas le péché. Un ange de lumière ne combat pas un ange des ténèbres. Parce qu'il n'y a que la lumière. Comment celui qui a la lumière peut-il voir l'obscurité? Quand il est là, ça disparaît. Donc, si vous passez votre temps à méditer, à penser à la lumière, à penser à tout ce qui est élévation, tout ce qui est semblable à cette vibration, à ce que vous avez médité, commence à venir vers vous. Tout naturellement, les choses commencent à se mettre en ordre autour de vous. C'est ça la spiritualité. Si vous voulez faire des rituels pendant 40-45 jours, mais s'il y a le trouble à l'intérieur, la perturbation à l'intérieur, votre vie matérielle sera perturbation. Vous comprenez? Job a dit, ce que je redoute, je donne la forme beaucoup plus biblique parce que c'est ouvert à tout le monde. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive.
Ce qui vous effraie crée la perturbation, la peur, le stress, le trouble. Vous allez finir par focaliser là-dessus. Et donc, ça finira par arriver parce que vous avez donné plus grande importance à cette chose. C'est très simple, la spiritualité. Ok. Et voilà, on me fait déjà la main derrière. Et derrière là-bas pour me signaler que l'heure est en train de nous secouer. Mais très rapidement, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des obstacles dans la spiritualité que l'on a franchisse? Oui. Les obstacles, parce que vous savez que lorsque vous commencez à vous débarrasser des forces négatives, vous avez ce combat intérieur, ce conflit intérieur qui crée une forme de tension. Donc au début, il y a de la résistance. Vous avez l'impression que tout commence à aller mal dans votre vie. C'est pourquoi vous allez entendre des gens dire que non, depuis que j'ai commencé à faire de la spiritualité, tout va mal dans ma vie. Un coup, ça allait bien, puis tout a commencé vraiment, ce truc-là, ça ne me plaît pas. Mais tout nettoyage entraîne un contre-effort. Et ce contre-effort-là, avec le temps, vous commencez par l'évacuer. Ça, c'est la première des choses. Mais en même temps, je préviens tout le monde pour dire que vous ne pouvez pas faire des spiritualités sans avoir les difficultés parce que la lumière attire la lumière, mais la lumière attire aussi les ténèbres. Plus vous êtes pur, vous avez des forces négatives dans l'univers qui sont en manque de vibration, qui seront obligées de venir se connecter à votre vibration qui est positive pour pouvoir se nourrir. C'est pourquoi partout où les gens prient, des forces de ténèbres sont à côté. Si vous faites beaucoup de spiritualité, beaucoup plus de purification, si à côté de vous, le voisin a quelqu'un qui est malade, l'univers n'ira pas ailleurs pour le guérir. La loi de l'équilibre voudra que vous puissiez nourrir l'énergie de cette personne. Donc comprenez qu'à un certain moment, vous allez se sentir beaucoup fatigué, déchargé. C'est qu'il y a quelqu'un qui est très malade ou qu'on vampirise à côté. Et votre énergie, votre rat. C'est pourquoi il est toujours bon de se purifier et d'être équilibré. Pas trop mauvais, pas trop bon, juste la voie du milieu. Et toujours d'être aussi à côté des hommes de lumière. De son guide, parce que le milieu dans lequel vous vivez, ceux avec qui vous marchez, vous influencent. Donc c'est toujours bon d'être en contact avec votre guide de lumière parce que vous apprenez beaucoup de ces expériences. Voilà. Ok, merci. Et voilà qui met un thème à l'émission de ce vendredi. Et merci beaucoup, Chris Ange Merlin. Excusez-moi, merci beaucoup, Chris Ange Merlin. Il faut le noter. Vous avez quitté loin depuis Abidjan. Oui, la Côte d'Ivoire. Pour venir répondre à cette invitation. Juste pour faire plaisir au cœur du mystère. Merci beaucoup, les téléspirituels et vous. Et ils en remercient. Et toute la technique et l'équipe de la rédaction aussi. Le groupe Esaü aussi vous en remercie. Merci. Et nous sommes donc à la fin de notre émission Au cœur du mystère, qui a reçu pour vous Chris Ange Merlin, guide spirituel et coach du développement personnel. Merci de nous avoir reçus chez vous. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey.